Et bonjour à tous, c'est Dragon Stardust. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'un deck Exodia. Allez, c'est parti. Alors, dans ce deck Exodia, c'est un deck assez particulier. Dans les autres, c'est surtout... dans les autres decks Exodia que j'ai vus, en fait, c'était surtout de la pioche. On va piocher énormément de fois jusqu'à avoir Exodia. Là, c'est un autre concept, encore basé sur de la pioche, mais sur aussi une autre variante. Allez, je vais vous présenter donc déjà, bien sûr, les parties d'Exodia. Donc, les trois premiers monstres. Voiture au card D. Donc ça, c'est une carte phare du deck pour faire du +2. On l'a invoqué à la fin de la phase... Invoquer normalement, vous pouvez sécréter cette carte, piocher 2 cartes. Donc ça permet de faire du +2. Ensuite, un squelette ange pour faire du +1. 3 Naga Cyber. 3 Naga Cyber, donc cette carte elle permet de faire du +1 et en plus d'annuler une attaque de l'adversaire. Lorsque cette carte est sélectionnée comme ciblée par une attaque de votre adversaire, vous pouvez retirer du jeu pour piocher une carte et terminer la battle phase. Après, il y a 2 autres effets qui peuvent être intéressants suivant les situations. Vous pouvez retirer du jeu cette carte et une carte monstre face à vous contrôler. Ensuite, piocher 2 cartes. Vous pouvez retirer du jeu cette carte et une carte de votre main et placer une carte depuis votre cimetière au-dessus de votre deck. Donc, c'est toujours intéressant. Ensuite, j'ai mis attaque de l'épouvantail pour protéger. Attaque de l'épouvantail pour protéger les PV. Un pendule de combat, toujours pour protéger. Et enfin, on arrive à l'autre variante. Donc, tomate mystique, un Sangan, un invocateur. Alors, Sangan, tomate mystique. Donc, tomate mystique va me permettre d'aller chercher Sangan. Je l'invoque. Si l'adversaire veut m'enlever des points de vie, il est obligé d'attaquer. Il va au cimetière, ça me permet d'aller chercher un Exodia. Ensuite, Arnis, le guerrier éveillé, va me permettre d'aller chercher un invocateur dragon bleu. Il est détruit. Je l'invoque sur le terrain. Il m'attaque, il va au cimetière. Je vais chercher un autre Exodia. Donc voilà, voici la variante. Voici, en fait, c'est la variante d'aller tuto Exodia, en fait. Ensuite, on a mis 3 pots de dualité en MP, une destruction de main, un bloqueur, du plus avec fragment de mobilité, 2 réincarnations de monstres pour pouvoir récupérer Sangan. Ou si jamais, dans les cas où l'adversaire nous aurait réussi à nous faire défausser d'un Exodia, ça permet de le récupérer, donc c'est toujours intéressant d'en avoir un. Ensuite, un peine de démon pour envoyer Sangan au cimetière, tout simplement. 2 jarres de cupidité pour faire du +1. Une annulation d'attaque pour bloquer, il y a beaucoup pour bloquer, hommage torrentiel pour détruire, 2, j'en ai mis 2. Pour détruire éventuellement qu'on ait envie de détruire Sangan ou un invocateur bleu. Et ensuite, j'ai dit que j'envoyais un monstre avec peine de démon, justement, j'envoie Sangan. Et du coup, Sangan, je peux le réinvoquer. Bon, habilité téméraire, avec 2 appels de lettre hantée, surtout pour faire venir un invocateur et Sangan, et puis une puissance de renaissance. Voilà. J'ai déjà joué ce deck contre 8 autres decks. Franchement, ça va. Sur 8 matchs que j'ai fait, j'en ai gagné 7. Oui, c'est ça, j'en ai gagné 7. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et surtout mettez-moi des commentaires si vous avez justement une autre idée des cartes que je pourrais ajouter, des cartes que je pourrais enlever. Si vous avez aussi
des decklists, d'autres variantes de deck Exodia. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et passez une bonne journée. Allez, à plus. Ciao.